Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et nous sommes ravis d'être en votre compagnie de nouveau. Bonjour ma Sophie. Mais bonjour, ravi d'être avec toi aussi. Tu sais qu'on s'entend drôlement bien. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Surtout en plus hier soir, on s'est encore appelé. En fait, il faut qu'on vous raconte tout, vous qui connaissez l'émission. Tous les détails. Depuis le 4 août et qui va durer jusqu'au 29 août. Seulement oh mince alors. Mais ça, il faudra voir ça avec The Boss. Avec le chef. Avec le chef. Mais c'est une vraie histoire d'amitié aussi qui se noue. En fait, on va pas faire dans la sensiblerie, mais plutôt dans l'émotion. C'est une jolie rencontre et dans la sincérité. Et je sais qu'il y a une jolie histoire qui a commencé entre nous depuis qu'on a préparé cette émission. Oui, c'est vrai. Elle a raison. Et avec ton homme. Et avec mon homme. Pas avec vous deux, hein, pas ton homme tout seul. Hein. Non, je suis pas inquiète, ça là. Tous les matins, on partage une heure de bonne humeur et de souvenirs avec Sophie Darel. Alors, on va revenir bien évidemment ensemble sur certaines étapes de ta carrière, de la télévision à la chanson, quelques extraits sonores qui vont, comme je fais tous les matins, qui va sans doute réveiller vos propres souvenirs à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Et puis, j'aime bien cette émission parce qu'on te découvre de façon un peu plus intime, mais surtout on découvre aussi plus intimement tes invités. Et oui, ça c'est chouette. En cœur. Ça c'est drôle. Tiens d'ailleurs aujourd'hui, qui allons-nous recevoir? Je crois que c'est une copine. Hein. Une grande copine. Hein. Oui, c'est une amie, c'est Evelyne Leclerc. Ah, trop bien. Elle est là? Ah bah non, pas encore. Attends, laisse-nous commencer tranquillement. Tu sais que j'ai ta petite surprise. Ah oui, d'accord. Et puis juste après, un homme très beau qui a eu beaucoup de succès. Ah bon? Monsieur Christian Delagrange. Oui. Ah oui, oh là là, beaucoup de succès. J'en ai vu des gonzesses raides dingues. Vous l'avez compris, ça commence bien avec l'amie Sophie Darel. Mais tiens, tu le sais, hein, oui. Toujours mon extrait, mon archive pour toi. Je te propose d'écouter maintenant. Ah ouais, c'est quoi? Ça mettait une ambiance terrible. Écoute. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs, c'est Brasilia Carnaval, notre ancien indicatif qui est devenu grâce aux chocolates un succès international et c'est pourquoi nous l'avons choisi pour ouvrir cette ultime Ring Parade. Merci à tous d'être fidèles à ce dernier rendez-vous de Ring Parade 1975, un Ring Parade qui sera consacré au cinéma. Parce que alors, tu reconnais la voix de Guy Lux évidemment. Ah bah ça oui, c'est facile. Ring Parade 75 et la musique c'était effectivement les chocolates et c'était votre générique sur une autre émission. Absolument. Ouais. Mais j'aimais bien cette émission parce que c'était super varié. Il y avait tout ce qui sortait sur le moment, tout ce qui marchait. Enfin, c'est une espèce de hit parade. Donc c'était très bien. Et là, il était plein d'idées, Guy Lux, hein, plein. Quel créateur! Ah oui, vraiment, clair, vraiment. C'est clair. Et là, on t'entendait, en fait, c'est toi qui commençais l'émission avec lui. Oui. Le souvenir que tu as au-delà du fait qu'il soit un grand créateur, donne-nous un petit détail, quelque chose. Concernant ta relation avec lui, la façon dont vous travaillez ensemble. Eh ben, moi, je l'aimais beaucoup. Je le considérais un peu comme quelqu'un de ma famille, mais alors quelqu'un de la famille qui avait un sacré caractère. Hein. Allez, bam. Oh là là. Mais avec toi, ça se passait bien. Oui, ça se passait bien, mais enfin, il était quand même infernal. Il était surtout de très mauvaise foi. Et comme c'était lui le chef, donc il avait jamais tort, quoi. C'est tout. On connaît un peu le principe, en fait. Tu t'es fait enguirlander plusieurs fois. Il avait un tempérament enguirlandais un peu. Ah oui, c'est ça. Et toi, tu t'es fait enguirlander? Non, il m'embêtait pas trop, mais sur le plateau, ça hurlait de partout, quoi. Vraiment, il y avait une super ambiance. C'était très chaud, très chaud. Ouais. Bon, heureusement que tous ces temps-là ont changé, en tout cas. Ah oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. Alors, on va accueillir ta première invitée. Oui, mais Evelyne Leclerc. Oh je la connais pas. C'est qui cette fille? Eh ben, écoute, on va savoir ça dans quelques instants. Oui, parce que. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Dans les EHPAD, il y a tout ce qu'on veut. Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleus. À la cantine, ça bave un peu. Et les dentiers font des claquettes. Ça rote, ça pète, c'est très joyeux. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Pour les anniversaires, c'est chouette. Il y a des galettes,
il y a du mousseux. Et quand on perd une dent, on fait un vœu. Il y a toujours un vieux pompette qui prend son cul pour une trompette. Tu sais que tu donnes une autre image de cette partie de notre vie. Moi, j'aime beaucoup. Oh là là. Bah, c'est mon homme qui a écrit ça. Ouais. Alors pour ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio, on ne sait pas, vous étiez peut-être partis au bout du monde en vacances. Bah, c'est vrai. Ils sont rentrés là, tu crois? Ça commence. Hein. Ça commence. Ça va surtout être là, ce week-end. D'ailleurs, soyez prudents sur les routes, vous allez être très très nombreux. Voilà, l'émission de Sophie, c'est tous les matins de 10h à 11h jusqu'au 29 août. Tu appelles tes amis, hein. Voilà. Ah oui, c'est triste. Hein. Et ton homme est toujours avec nous dans le studio. Oui, c'est pas fini. Attends, chaque chose en son temps. Bon, d'accord. Tu sais, bien. On est à l'époque où il faut vivre l'instant. Bonjour Evelyne Leclerc. Bonjour ma copine. Bonjour mesdemoiselles, comment allez-vous? Mais dis donc, t'as la voix vachement réveillée. Hein. Toi aussi, figure-toi. Alors, ce ne sont pas tes horaires, ma Sophie. Oh, dis donc, ça va, je t'en prie. Hein. Ça balance pas mal sur Sud Radio. Ça balance pas mal. Elle n'aime pas Neuilly, mais bon. Ça commence, la fête. Et, la fête commence. Evelyne, est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous êtes bien au niveau du téléphone? Parce que ça a tendance à couper un petit peu. Alors, ça a coupé un petit peu, une fois ou deux, mais de manière très, très courte. D'accord. Donc, c'est bien, voilà. Racontez-moi votre histoire à toutes les deux. Comment vous vous êtes rencontrées sur les plateaux, j'imagine? Oui, enfin, il y a un moment qu'on se connaît. Hein. Très, très ancien. Je crois que c'était à l'époque où je commençais à TF1. À l'époque, il y avait une émission en direct à côté du studio des Speakerines qui s'appelait Samedi est à vous, animée par Bernard Gollet. Mon ex-mari, voilà. Qui nous a quittés malheureusement. Oui. On aimait beaucoup et donc qui était fiancé avec Sophie. C'est exact. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés. J'ai d'ailleurs assisté à leur mariage sur un très joli bateau. Oui, un paquebot, le paquebot Azur. Le paquebot Azur, voilà, des souvenirs inoubliables. Et puis à partir de là, je crois qu'on ne s'est plus jamais quitté, en fait, ma Sophie. Moi, j'y arrive pas. Hein. J'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux? Quand on me connaît, l'essayer, c'est l'adopter. Hein, ça vaut pour vous aussi, Evelyne Leclerc, non? Oui. Non, mais c'est vrai qu'on est sur la même longueur d'onde, toutes les deux, quoi. On n'a pas. Vous vous êtes rencontrés donc sur les plateaux interposés qui étaient l'un à côté de l'autre. Oui. Et vous vous souvenez de la première fois, si c'était un coup de foudre amical, s'il y a eu quelque chose? Parce que pour se parler, il fallait quand même qu'il se passe quelque chose. Oh ben nous, on n'est pas sauvages. Hein. Pour se parler, on n'a pas trop besoin de circonstances spéciales. Hein. Ça, franchement, je ne sais pas du tout comment on s'est parlé la première fois. Ce qui est sûr, c'est qu'on a continué à se parler, même en ne se voyant pas forcément tout le temps. Même quand elle est sur la côte, cette chienne, oh, dis donc, on se Sophie, parle. Non. On parle pas de ses amis comme ça. Vous êtes où, Evelyne? Moi, je vis à côté de Cannes. Je suis très malheureuse. Voilà, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est ma région de. Enfin, je vis ici. Je suis d'ici depuis que je suis toute petite. Non, je voulais dire que Sophie et moi, on s'est entendus tout de suite parce qu'en plus, nous sommes du même signe. C'est vrai. Et je crois qu'on a un petit peu le même caractère. Ouais. On aime la vie. On aime beaucoup rigoler. Nous sommes assez rigolotes, c'est ce que j'allais dire. On aime bien manger, bien boire, les amis, la fête. On a les mêmes goûts, on aime le travail, beaucoup. Oui, ça on bosse quand même, hein, faut pas croire. Hein. Le théâtre, on avait 2 carrières parallèles, Sophie, la télé, moi aussi. Donc tout ça nous a évidemment rapprochés. Et quand j'ai joué au théâtre, c'était grâce à toi, en fait. Racontez. Mais je vous remercie. Mais je vous en prie. Infiniment, ma chère. Evelyne, racontez-nous. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Le théâtre. Oui. Donc, moi, j'avais déjà joué une pièce de théâtre pour Francis Joffo. À l'époque, à la télé, bien sûr, je faisais déjà tourner manège et tout. Et puis, Francis Joffo m'appelle pour une pièce de théâtre. Et puis, nous cherchions pour moi une partenaire féminine. Et Francis, le metteur en scène et auteur, n'avait pas trop d'idées. Et je lui ai dit, mais écoute, on devrait essayer Sophie Darel. Et voilà. Il me dit, ah oui, mais elle n'a jamais joué, je la connais pas très bien, etc. J'ai dit, écoute, moi je suis sûre qu'elle est faite pour ça, il n'y a pas de souci. Et Sophie donc a donné une audition, elle a fait un essai. Évidemment, elle a été engagée tout de suite. Forcément, ça pouvait pas être autrement.
Et donc, et à partir de là, eh bien, sa carrière théâtrale a démarré, on va dire, en même temps que la mienne, puisque nous avons toujours joué au théâtre pendant, je sais pas, 20 ans, 30 ans, non-stop. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais pris des cours, enfin, j'ai pris pas mal de cours de comédie, mais en définitive, au théâtre, je crois qu'il faut parler juste, et puis c'est tout, quoi. Voilà, rien de plus. Hein. Il faut être vrai, sincère. Ouais, absolument, absolument. Voilà. On est sur Sud Radio avec Evelyne Leclerc qui a répondu à l'appel de Sophie Darel. Ah oui, un appel désespéré. Elle arrive enfin, ça y est, ouf. On va en apprendre d'autres sur votre compte à toutes les deux, mesdames, oui. sur vos complices. On ne peut pas tout raconter non plus. Ah bah si. Vous avez signé, Sophie. On veut tout savoir. Mais juste avant, on va replonger un peu dans votre carrière à travers un petit extrait pour Evelyne. Oui. Moi, j'adore. Vous allez voir, c'était au moment où vous étiez speakerine. Là, c'était la partie speakerine sur la grande chaîne qui. TF1 quoi. Eh bien les voici d'ailleurs tout de suite ces résultats. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à répondre à la question qui a été posée mercredi dernier à l'issue du 2e épisode de cette série ô combien passionnante, La vengeance aux 2 visages. Alors voilà la réponse, il fallait nous signaler 2 bougies. Le tirage au sort a désigné les 5 gagnants de la semaine. Alors je vous annonce Madame Corinne Eck qui habite Balma dans la Haute-Garonne. Madame Martine Secville de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, bravo. Madame Edith Pardon de Limonest, dans le Rhône. Vous vous souvenez, Evelyne, c'était en 1989, vous étiez speakerine. Madame Betty... Alors là, je ne me souviens pas du tout de cette séquence en particulier. De ça, je me doute, oui, ça paraît normal. Ça m'émeut beaucoup d'entendre ça. C'est tout un pan de ma vie, quoi. C'est génial. Vous vous souvenez comment vous étiez arrivée à la télévision? Qu'est-ce qui c'est une rencontre? J'adore votre rire. C'était au millénaire dernier, donc. Et j'avais à peine 18 ans lorsque je suis rentrée à la télévision pour la première fois. C'était à FR3 à Nice, puisque j'habitais donc la Côte d'Azur avec mes parents. Et puis je suis restée 6 ans. Et après, sur un coup de téléphone, bonjour, je suis directeur de TF1. Est-ce que vous voudriez monter à Paris? Waouh. J'ai attendu, je prends une chaise. J'ai dit, attendez, je prends une chaise, je m'assois. et puis voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait la première annonce sur TF1 le jour de l'inauguration. C'était le 6 janvier 75. C'était hier, donc. Oui, bien sûr. Je suis restée très longtemps. Et après, il y a eu ce fameux tourné-manège qui a marqué ma vie à tout jamais. Ah oui. Avec Charlie Oleg. Entre autres. Avec Charlie, avec Fabienne Égal, ma aussi, sœur Fabienne, bien sûr. qui est également du même signe que Sophie et moi. Nous Cancer sommes Oui, Vous êtes cancer. cancer, toutes les trois. Trois cancers. Comme ma maman, cancer aussi. Oh elle doit être très gentille, votre maman. Ouais. Forcément. J'avoue. Forcément. Ouais. Et vous avez l'air évidemment, comme l'amie Sophie, d'avoir, vous avez l'air, on le sait, vous avez un joli tempérament de joie, et c'est si bon également de vous entendre toutes les deux en chanson. Ah oui, c'est vrai. De partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant votre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon, si bon, si bon de gaieté dans tes yeux. Si bon, si bon, Un espoir merveilleux. si bon, si bon. Qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'1 million. Ça faut voir. Tellement c'est bon.
C'est si bon, Evelyne Leclerc et Sophie Darel pour notre rendez-vous ce matin. Qu'est-ce qu'on attend avec Sophie Darel qui appelle ses amis, je vous le rappelle, tous les matins de 10h à 11h sur Sud Radio. Allez, on va vous retrouver dans quelques instants, mesdames. Je vais vous demander d'ailleurs de vous souvenir juste après la pause de cette chanson, comment vous êtes venus à chanter ensemble, parce que j'ai un autre petit cadeau pour vous à ce sujet-là. Et puis j'ai plein de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. On va dire bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On leur fera un petit coucou aussi juste après la pause. C'est on a gentil, des obligations. Et alors tout le monde réagit sur Evelyne, sur vous Sophie, sur la chanson, sur Charlie Oleg, sur quel succès, mais quel succès. Il y a même votre voisin qui arrive même plus à taper à la porte, votre vrai voisin qui met des messages sur la page Facebook de Sud Radio. Donc, voilà, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et tous les matins, Sophie appelle ses amis et puis ça fait des rendez-vous complices. Que faites-vous pendant l'été? Tout et ça, on que rappelle des questions les originales. souvenirs. Non, mais on rappelle les souvenirs, ça c'est Oui, ça, c'est top. sympa, bien sûr. Alors tiens, en parlant de souvenirs, on va dans quelques instants de nouveau, bien sûr, accueillir Evelyne Leclerc qui est avec nous depuis le début. Mais je vous l'ai promis, je voulais échanger un peu avec vous Sophie, avec vous Evelyne qui est avec nous, les réactions de tous ceux qui nous écoutent à travers également la page Facebook chouette, de Sud Radio. Donc Stéphane nous dit coucou les loulous, Brigitte bonjour Dame Lorange, bonjour Sophie, Hervé bonjour à tout le monde, Michael coucou, voilà tout le monde est là. Et puis après arrivent les réactions, bonjour Laurence, bonjour Sophie, Guy Lux a fait la télé moderne, il y a pas mal de réactions sur Guy Lux, on a commencé comme ça, et puis après il y a Hervé qui dit merveilleux souvenir d'Evelyne, présentant Tournée Manège aux côtés de Charlie Oleg, qui vient de fêter ses 94 ans le 7 août dernier. Ouais. D'accord. Fréquence est arrivée. Est-ce que les inconnus ont fait du bien ou du mal à Tourner Manège? Stéphane s'est toujours posé la question, on vous posera la question à vous, Evelyne, si vous le voulez bien. Fréquence qui dit ah là là, trop bien, Tourner Manège. Enfin voilà, vous êtes tous avec nous. Et Hervé dit, écoutez bien, on m'a livré, ah non c'est Fréquence, on m'a livré ma télé le jour de l'inauguration de TF1 en 75. Oh, elle marche toujours? Oui, elle marche toujours. Mais en fait, il faut savoir que dans les années 70, en 75, je crois qu'il n'y avait pas 30% des foyers français qui avaient la télé. Hein. C'était vraiment la révolution. Hein. Bien sûr, absolument. C'était vraiment la révolution. Alors, cette histoire de chanson, toutes les deux, là, que vous nous avez offert, c'est si bon qu'on a écouté avant la pause. On a chanté en duo, on a fait plein de titres, Evelyne. Hein. Oui, on a fait un album, me semble-t-il. Mais oui, tu as raison, un album carrément, et ça a été un succès inimaginable. Hein. Les gens se battaient pour la voir. Nous n'avons peur de rien, hein, carrément un album. Oui, écoute. Parce que vous chantez bien, vous aussi, Evelyne Leclerc. On voit bien que Sophie, ça depuis le début, est une grande chanteuse, ça on le sait. Bon, faut pas exagérer. Ah bah si, quand même. Alors, franchement, si. Non, c'est trop gentil. Sophie, vous chantez très très bien. Evelyne, vous? Moi, j'ai toujours aimé chanter et j'ai la chance de chanter juste, ce qui est quand même ça me rend un petit peu service, mais disons que je ne me suis jamais pris pour une chanteuse. Je le fais par plaisir, voilà. C'est un pur plaisir. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Qui vous avez proposé de faire un album ensemble? C'est peut-être moi, non? C'est nous, oui. C'est deux concerts. Oui, comme on est en général assez d'accord sur tout, ça n'a pas dû poser beaucoup de problèmes, voilà. Vous êtes des vraies copines? Ah oui, un peu plus que ça. Même, amis? Hein. Ah oui, on est plus que des copines. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense la même chose, ma chérie. C'est sûr que nous avons partagé depuis toujours de magnifiques moments, et puis il y a des moments plus difficiles, voilà. Moins drôles, mais Sophie a toujours été là pour moi. Et toi aussi, idiote, voilà. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos vacances, vous, Evelyne? Moi, je suis donc un signe d'eau, j'aime bien un peu l'astrologie, et moi c'est la mer. C'est la plage, la piscine, avec ma famille, mes amis. Voilà, dès qu'il y a un point d'eau quelque part, le bateau, j'adore le bateau, c'est ma passion. J'aurais voulu vivre sur un bateau d'ailleurs, sur un voilier. J'ai eu la chance de beaucoup naviguer dans ma vie, à tout point de vue d'ailleurs. Ça s'appelle une vie intense, voilà. Exactement, et donc je n'ai jamais été aussi heureuse que lorsque je ne suis jamais aussi heureuse que lorsque je peux mettre le pied sur un bateau, quelle que soit la taille du bateau d'ailleurs, que ce soit une barcasse ou un paquebot de croisière, peu importe la taille, ou un petit voilier. Moi qui suis à Paris, c'est assez rare que je mette le pied sur un voilier. Mais enfin, même ça, c'est pas. Mais, Sophie, tu mets de l'eau dans une bassine et tu demandes à Jacques
faire un petit bateau en papier. Oh bah dis donc, il va être content, Jacques, ça va l'emballer. Il va être emballé par le papier. On a Didier qui nous demande si vous allez refaire de la radio. Didier sur la page Facebook de Sud Radio. Evelyne. Moi, Ouais. Toi, Evelyne, oui. oui, j'en ai fait beaucoup, mais enfin beaucoup non, pas tant que ça en fait. J'en ai fait, j'ai fait les grosses têtes évidemment sur RTL pendant une X bonne années, ouais. 15 années avec Monsieur Bouvard. Si on me demandait éventuellement, oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, je ne cours pas après le travail, en fait. Non, mais je comprends bien. Non, elle est tranquille, si Ouais, tu vois c'est ce que clair. je veux dire. Très Non. tranquille. Elle est au soleil, elle vit sur la côte, voilà. Je pense qu'il y a un temps pour tout. J'ai déjà une très, 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 très longue carrière derrière moi. Je suis très heureuse dans ma vie passée, ma vie actuelle. Donc, je ne suis en manque de rien. Donc, si on me propose quelque chose qui me fait plaisir, je le ferai. Mais il faut que ça me fasse plaisir. Voilà. Ouais, c'est une belle philosophie, tu as complètement raison. Puis surtout, tu as ta N'est-ce fille pas? et tout ça, donc c'est le top, quoi. On va revenir sur votre carrière quelques instants. Il y a Romain qui nous dit de gros bisous à Evelyne, toujours aussi belle, souriante et gentille, que de bons souvenirs télé. Tiens, comme celui-là, par exemple. Jean-François, vous avez gagné. Vous avez fait une très belle question sur les jours qui ressemblent à des nuits, c'est peut-être ça. Jean-François, le mort de peur de tout à l'heure, c'est lui qui a gagné. Vous voyez, ça s'est bien passé, il n'en revient pas. 2000 francs à vous partager dans l'enveloppe. La collection des pins TF1 Tournée Manège avec le Minitel pour les gagner, vous aussi. 3615 TF1 Tournée Manège. Et puis, Sylvain Calette, vous reviendrez une autre fois. Voilà, encore bonne fête. Elle est impatiente, Sonia. Venez avec moi, Jean-François, votre cadeau. Ah, on tremble plus maintenant, ça va, détendu. C'est chouette la télé. Hein. Venez, venez, je vous manipule un petit peu brutalement. Nous comptons tous ensemble. Je vous manipule. 1, 2, 3. Mais quelle émission. C'était chouette, vraiment. Evelyne, quelle émission ce Tournée Manège. Combien d'années ça a duré? Ça n'a duré qu'une dizaine d'années, mais l'émission est arrêtée depuis 20 ans. Et je crois qu'on m'en parle encore tous les jours. Il n'y a pas une journée où, dans la rue, ou peu importe, on ne me parle pas de Tournée Manège. Ça a vous vraiment gêne pas? été un événement, une émission incroyablement, qui a un succès incroyable. Incroyable. Et les directeurs de chaîne d'aujourd'hui, ça leur dit pas l'idée éventuelle de reprendre ça des fois. Non. Je pense que justement, tu emploies le mot juste, il manque d'idées et je suis certaine que si on refaisait Tournée Manège exactement, je ne parle pas des mêmes ça marcherait aussi bien. Et ça marcherait aussi bien, mais il y a quelques années, TF1 avait fait un essai avec Coé. Oui. Je n'ai rien contre Coé, c'est pas le souci, mais ils n'avaient rien compris, enfin pas Coé, mais la production au principe, système. Quoi. Ouais. Ils en ont fait quelque chose de différent, ça n'a pas marché du tout. Et ça a tenu 3 mois, donc le public ne se trompe jamais. Donc c'est clair. Ouais. Les grands souvenirs, vous en avez beaucoup, mais s'il y en a un qui vous a particulièrement marqué, Evelyne? J'ai eu la chance, en étant speakerine, d'interviewer de nombreux artistes en direct avant la soirée de 20h30, puisqu'à l'époque ça commençait à 20h30. Et notamment, j'ai fait plusieurs interviews d'Alain Delon, et ça restera. Ah bah tiens, elle est pas folle. Jamais, parce que c'était vraiment quelqu'un de charmant, gentil. Il a toujours été extraordinaire avec moi. Souriant, drôle, pas du tout ce que les gens imaginent, quoi, rien à voir. Et Fabienne Egal, on nous demande des nouvelles sur la page Facebook de Sud Radio. Vous en avez? Oh, Fabienne, c'est ma petite sœur. On est très proches. C'est comme avec Sophie. Heureusement, j'attendais. Je me suis dit, là, je vais faire la tronche. Hein. Non, mais d'ailleurs, lorsque je vais à Paris régulièrement pour rendre visite justement à mes amis, etc. Et les deux que je vois en premier à chaque fois, ce sont Sophie et Fabienne. Voilà, quand même. Immanquablement. Je ne peux pas aller à Paris sans voir Sophie ni Fabienne. Heureusement, sinon ça ferait un drame, je te le dis tout de suite. Hein. Evelyne, je voudrais vous faire une proposition, puisqu'on arrive à la moitié de l'émission. Est-ce que vous voulez rester en notre compagnie et accueillir dans quelques instants Christian Lagrange? Oui, quand même. Oui, d'autant que je le connais très bien, puisque nous avons fait une tournée ensemble un été
je sais pas, une quarantaine de dates. Nous avons même chanté ensemble. Vous voyez que j'adore chanter. Est-ce que je peux passer un petit message personnel, 2 secondes? Avec bonheur. Oui, Et le micro de Sud Radio vous est totalement ouvert. Voilà, je voudrais saluer quelqu'un qui nous écoute actuellement depuis Toulouse, qui est le berceau donc de Sud Radio, qui a été l'une des figures emblématiques de cette station. Il s'appelle Jacques Olive et il était animateur, responsable des relations publiques pendant des années. Tout le monde le connaît dans la région. Et voilà, je voulais lui faire un gros bisou, d'autant que c'est également le papa de ma fille. Ah, voilà. Alors moi, je vais faire une proposition totalement honnête sur l'antenne de Sud Radio dans Qu'est-ce qu'on attend avec Sophie Darel tous les matins de 10h à 11h. Je vais, puisque Jacques nous écoute, Jacques Olive, lui proposer de nous appeler au 0826 300 300. Et puis comme ça, on l'intègre aussi, on l'accueille à l'antenne si il en a envie. Oui, voilà. Moi, j'aimerais bien envie. D'autant plus que Jacques, lorsqu'il était animateur à Sud Radio, il avait un slogan que j'adorais, il s'appelait Jacques Olive, l'huile de la radio. C'est drôle. C'est pas mal. Et alors moi qui m'appelle Laurence Perrault, je dis toujours, c'est l'heure de l'apéro. Ah bah oui, c'est vrai, il faut justifier ça, absolument. Ben voilà. Et comme j'aime pas du tout ni manger, ni boire un joli coup de vin. On est comme ça, nous, pas on boit du pas, tout, on du mange tout. pas, rien. Eh ben, ça marche non plus bien. d'ailleurs. Non, du tout. Toutes très sobre. Bon, les filles, dans la bande de Pipelettes, tiens, on pourrait appeler l'émission comme ça, la bande de Pipelettes. Ouais, j'aime bien. On fait une pause, on accueille Christian Lagrange dans notre rendez-vous sur Sud Radio. Et puis si Monsieur Olive, Jack, pour les intimes, veut nous appeler 0826 300 300, qu'il n'hésite surtout pas. Voilà, on fera c'est tout. on va faire une Christian réunion de Lagrange, et puis c'est tout, c'est tout. Oh là là, ça y est, il parle, là, j'en peux plus. Christian de Lagrange. Allez, à tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Darel qui appelle ses amis tous les matins. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Toi, t'es là bien présente, hein, franchement. Oui, bien sûr, mais c'est quand même toi qui as les numéros de téléphone de toute cette équipe de showbiz, de célèbres, de stars. Oh oui, sûrement. Nous sommes avec Evelyne Leclerc depuis le début de l'émission. Evelyne a décidé d'accepter notre invitation de rester en notre compagnie. Elle est mignonne comme tout. Hein. Moi, j'en suis très content. Il y a plein de choses encore. Il y a Romain qui dit Tourner manège était l'émission préférée de ma maman. Je la regardais avec elle. D'ailleurs, ma sœur s'appelle Céline, tout comme la fille d'Evelyne. Oh, c'est mignon. C'était un clin d'œil. Evelyne, ça touche quand on entend ça. Oui, c'est vraiment adorable. Vraiment, et ça me fait très plaisir. On va accueillir un autre homme qui, s'il est l'ami de Sophie et de Jack, son homme, ça doit être un homme adorable aussi. Christian de Lagrange, bonjour. Christian de Lagrange. Oh, vous êtes gentil. Bonjour Laurence, bonjour ma chère Sophie, bonjour Evelyne. Bonjour Christian, content de t'entendre. Comment allez-vous? Oui. Bon, très bien, merci, en pleine forme. Ça a l'air, dis donc, la voix est tonique, hein. Tu chantes, qu'est-ce que tu fais? T'as plein de projets, tu t'es où? Enfin, tout ça, on veut tout savoir. Là, j'ai un été studieux, j'ai travaillé sur mon nouvel album, que je suis en train d'enregistrer, et donc, on aura fini, je pense, à la mi-septembre, et puis je reprends maintenant les spectacles, c'est reparti, voilà. J'avais eu un petit mois de tranquillité pour ça. Et je fais des spectacles un petit peu partout, que ce soit en Belgique, sur Paris, dans le Nord, en Lorraine, dans l'Hérault, dans le 06. Ça va être. Je serai bientôt au Canet, oui, Evelyne. J'espère que tu viendras me voir. Tu me diras, je regarderai quand parce que j'habite juste à côté. Alors, il y a ça, un truc c'est une très affaire simple. Qui roule. Bon. Voilà. Il y a un truc très simple, c'est que toutes mes dates sont indiquées sur mon Facebook officiel. Voilà. Il suffit d'aller dessus et puis tu verras toutes les dates la date qui t'intéresse. Et Christian de Lagrange, grand succès, évidemment, depuis, on va pas dire depuis combien d'années, mais depuis un certain temps. Mais moi, ce que j'aime depuis 72. Ah ouais, depuis 1972, pas depuis 72 ans. Non, pas exagéré. Non, je vais faire bientôt mes 55 ans de carrière, mais on a le temps encore. Ça sera l'année prochaine à Bruxelles. Moi, ce que j'aime bien dans cette émission, c'est le partage et la transmission. C'est-à-dire que on évoque avec l'émission de Sophie Darel sur Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend, des époques avec les invités que d'autres ne connaissent pas. Je vais vous expliquer tout simplement. J'ai 2 petits stagiaires qui sortent de l'école, qui sont encore à l'école d'ailleurs, des journalistes, qui ont entre 19 et 20 ans. Et c'est vrai, quand ils entendent certains noms, ils me disent « Ah, mais on en a entendu parler, mais on connaît pas bien. » Et du coup, ils vont faire des recherches. Et cette émission permet aussi de faire de la transmission et du lien entre les générations. Et moi, je trouve que cette émission devrait être reconnue d'utilité publique.
Qu'est-ce que tu parles bien. Oh là là, elle a été formidable. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais alors franchement... Fabuleux. Et tiens, d'ailleurs, pour continuer à faire dans l'intergénérationnel et pour faire bien découvrir Christian à ceux qui l'ont jamais écouté, et puis à faire, mais vraiment mourir de plaisir toutes ces femmes qui l'adorent. Là, ça va être intenable. Allez, c'est un des grands tubes de Christian. Rosetta. Et c'est sur Sud Radio, dans cette émission, Qu'est-ce qu'on attend ? Depuis que je suis amoureux de toi, Rosetta, je voudrais le crier sur les toits. Oui, Rosetta, moi qui ne croyais pas à l'amour, je deviens pour toi le troubadour. Je m'ennuyais de la vie avant toi, Rosetta, moi qui n'étais presque rien sans toi. Puis Rosetta, je me sens bien plus heureux qu'un roi. Quand tu viens te serrer contre moi, te blottir dans mes bras. J'ai envie de te faire l'amour quand vient la nuit, quand vient le jour, de voir sans peur désobéir à ta pudeur. Je voudrais te faire découvrir tous les secrets de tes désirs et voir ton corps m'appartenir. Mais quelle voix! On est en train de dire, parce que tu chantes bien, hein, franchement. Mais quelle voix! Oh là là! Alors oui, juste une chose, c'est parce que là j'ai mis un titre pour voilà, pour resituer un peu l'artiste qui a quand même sorti un album qui s'appelle Ensemble en 2023. Et il nous l'a dit, Christian, il continue de travailler. Quoi. Oui, et rapidement, est-ce que tu peux nous parler de ton association en 2 mots? Humanitaire. Assistance humanitaire internationale, AHI. C'est une asso que j'ai montée en 2007, qui est intervenue à peu près aujourd'hui dans 25 pays à travers le monde pour combattre la misère, mettre des écoles en place, mettre des hôpitaux, des espaces de soins en place. Voilà, c'est un projet que j'avais depuis de longue date. Et je me suis réuni une super équipe autour de moi et on a bien travaillé. Franchement, on a bien travaillé. C'est magnifique. On est assez fiers de nous. Et voilà. on peut vous aider, on peut vous rejoindre l'association Christian de Lagrange. Alors il faut aller sur assistancehumanitaireinternationale.org. assistancehumanitaire.org tout court, et ou alors aller sur Facebook, il y a Assistance Humanitaire Internationale aussi. Tous les samedis à 11h, je fais un petit speech de tout ce qui a pu se passer dans la semaine. Dans la semaine, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, restez avec nous. Il y en a des choses à dire. Christian de Lagrange est l'invité de Sophie Darel dans Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio, et nous sommes toujours et également en compagnie d'Evelyne Leclerc qui est avec nous. Nous avons réussi, en tout cas, puisque nous lui avions lancé l'appel, Evelyne avait lancé, tout du moins parlé de Jacques Olive, qui était un ancien grand aussi de Sud Radio. Il nous a appelé, on lui a lancé. Ah, c'est bien. Oui, il est avec nous. Jacques Olive sur Sud Radio, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous trois. Et écoutez, je suis ravi d'être sur cette antenne qui est chère à mon cœur, puisque j'ai vécu 12 ans, jour pour jour, de 1974, pas 1800, 1974 à 1986. Voilà, ça me fait plaisir d'entendre Evelyne, qui a parlé assez souvent sur l'antenne de Sud Radio à cette époque-là, qui venait pour des animations, soit à la Foire internationale de Toulouse, soit pour des événements dans des lieux magiques de cette belle ville qui est Toulouse, et qui a été pendant très longtemps le siège de Sud Radio. Oui, tout à fait. On était aussi à la fin à la Beige avant de monter sur la capitale, mais la radio dans les années 70-80, on l'a vu avec les émissions de télé qui ont beaucoup changé. Jacques Olive, comment vous écoutez la radio aujourd'hui? Ça a beaucoup changé. Est-ce qu'on était plus libre de faire plein d'émissions différentes à l'époque, ou non? Pour vous, c'est pareil aujourd'hui? Alors, je crois que la différence à l'époque, c'est qu'il y avait très peu de radios.
c'est-à-dire les radios libres n'étaient pas encore arrivées, elles sont arrivées dans les années 80. Et donc, moi, la période que j'ai connue, donc puisque j'ai travaillé avant, c'est là où j'ai rencontré Evelyne à l'ORTF Nice-Côte d'Azur, entre 70 et 74. Et donc, il y avait peu de radios. Il y avait, il y avait les 4 radios, et les généralistes. Hein. Oui, les 4 grandes. Avec... Voilà, et donc, Sud Radio étant la plus petite des généralistes, elle a fait son chemin, cette station. Elle a été toujours proche des auditeurs, comme vous l'êtes aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est vraiment la radio de proximité. Et maintenant, j'écoute la radio. Quand on a du recul en tant qu'animateur, on est un peu plus critique sur les émissions, mais j'aime bien écouter les radios où il y a énormément de musique. Voilà. Mais ça n'empêche que j'écoute beaucoup les informations parce que je suis très lié à l'actualité. Alors vous êtes toujours bien écouté également Sud Radio. Un dernier mot avant de vous laisser passer une belle journée, Jacques Olive, à Evelyne d'ailleurs qui est avec nous. Evelyne, elle vous écoute. Jacques nous a appelé nanana. Evelyne, voilà. On se voit, puis on a la chance d'avoir une fille, Céline, extraordinaire, et puis trois enfants, petits, je dis petits, mais comme ils sont adultes, oui, ils sont adultes tous les trois, donc c'est des petits-enfants et que nous adorons. Ça nous réunit dans le courant de l'année, quelquefois. Bien, ça la fait rire, Evelyne. On a beaucoup de chance, comme quoi... La vie parfois est difficile et sépare les gens, et puis mais ils sont toujours ensemble. Ça ne change rien. Ouais, Voilà. en tout cas, merci beaucoup, Jacques Olive, ancien. Merci à vous. Ça me fait une émotion de parler quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio, qui est toujours attachée à mon cœur et dont je parle dans un livre. J'en profite pour faire un peu de promotion. J'ai sorti pour me faire plaisir et pour mes amis un livre qui s'appelle Salut mes copains, où je retrace un petit peu toutes les anecdotes depuis que j'ai commencé à faire de la radio il y a très longtemps. Top. Voilà. Merci beaucoup. Ça doit être passionnant. Merci Jacques Olive qui est là. Je vous fais la bise à toutes les trois. On vous embrasse aussi. Il y a aussi Christian qui est avec nous, Christian de Lagrange. On peut lui faire la bise aussi. Oui, je vous salue, cher Olive. Moi aussi. Et puis, je me rappelle vous avoir programmé très souvent. Voilà, Jacques Olive, qui était donc dans les années 70 et 80 à la tête de Sud Radio, entre autres. Merci d'avoir pris votre téléphone et de nous avoir appelé. C'était un bonheur de vous accueillir. On fait une pause. On retrouve Christian de Lagrange dans quelques instants. Et Evelyne, et puis vous, évidemment, Sophie Darel sur Sud Radio. J'aimerais bien que vous nous racontiez un peu vos souvenirs de copains, copines. On va annoncer à tout le monde qu'on reste à l'antenne jusqu'à minuit. Oui, c'est ça. Faut faire une spéciale. On vous embrasse. Christian, restez avec nous. Evelyne également. Bien sûr, à tout de suite. Et on continue de vous rencontrer dans quelques instants, juste après la pause sur Sud Radio. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et nous sommes en votre compagnie pour ça y est, on arrive dans le dernier quart d'heure, voire même les 10 dernières minutes de cette émission. Mais ça va trop vite. Il faut demander au directeur d'antenne qui nous donne un peu plus de temps. Mais je pense que vous avez son numéro direct. Oui, je vais l'appeler. Voilà, je vous laisse faire. Moi, je suis là, je reste à l'écoute. On est avec Evelyne Leclerc depuis le début de cette émission et surtout Christian de Lagrange, qui est avec nous. Est-ce que je peux poser une colle à Evelyne? Avec plaisir, Christian. Vas-y. Evelyne, tu te souviens de la chanson qu'on chantait, dans le titre de la chanson que l'on chantait en tournée? Alors attends. Evelyne, attendez, parce qu'il ne faut pas vous parler en même temps, sinon ça coupe les téléphones. Evelyne, à vous. C'est une chanson que Christian a écrite pour nous deux à l'occasion d'une tournée d'été que nous avons fait ensemble et qui s'appelait Amis à vie et que nous chantions tous deux. J'adorais cette chanson. Elle était trop belle. Et bravo. Elle a marché. Ça me fait plaisir que tu l'aies pas oublié. Mais c'est très émouvant vos retrouvailles. Comment pourrait-on t'oublier, mon Christian? C'est impossible. C'est gentil. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vous, là, les jeunes? J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, donc je ne sais rien. Une grande amitié. Il ne s'est jamais rien passé, à mon grand regret. Ça peut peut-être s'arranger. Ça, c'est fait. Alors, Christian de Lagrange, vous êtes avec nous sur Sud Radio dans l'émission Qu'est-ce qu'on attend de Sophie. Vous nous l'avez dit, vous continuez de tourner. Vous faites combien de galas par an, à peu près? Il n'arrête pas. À peu près 60-70, à peu près. Mais c'est incroyable. Mais beaucoup d'artistes continuent de tourner de façon plus anonyme. Enfin, plus anonyme, c'est-dire que les médias ne font pas des focus. Voilà. Mais sauf nous, sur Sud Radio. Sauf nous. Voilà.
Sauf nous. Sauf Sud Radio. Voilà, exactement. Là, tu vas chanter où ce soir, demain, la semaine prochaine? Là, je suis à 800 samedi. À 800, c'est dans le 62. Ouais, c'est dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais 62, voilà. Méfiteux. c'est comme ça que disent les gens du Nord. Mais plus vieux, peut-être, je sais pas. Non, mais parce que c'est toujours un peu la bagarre en France entre deux départements qui sont un peu collés. Je me souviens un peu de la bagarre entre l'Orne et le Calvados, mais c'est toujours des bagarres mignonnes. Hein. Oui, et les gens du 59 disent toujours, quand ils roulent derrière une plaque d'immatriculation 62, pardon à mes amis du Pas-de-Calais, 62, méfiteux. Qu'est-ce qui vous motive encore pour écrire, Christian Delagrange, aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous donne envie de... Je crois que surtout là, cette rencontre avec le public qui est fabuleuse, quoi. Et ce qui est amusant, c'est de retrouver de nouvelles têtes parmi les jeunes qui ont été bercés grâce à papa et à maman de certaines de mes chansons. Donc c'est toujours émouvant. Et puis on peut partager ainsi de nouvelles chansons aussi qui sont plus orientées vers l'émotion. Et c'est très beau. C'est très très beau. On passe de très bons moments. Eh ben, je vous propose un extrait de votre dernier album, cet album intitulé Ensemble, et c'est une très belle chanson. Ah ben, je vais la découvrir. Les larmes aux yeux. Je t'écoute. Avec Jean Manson. Ah, elle chante bien, elle aussi. Salut. Tu vas bien? Ça va. Et toi? Moi, ça va. Tu as les larmes aux yeux et j'ai les larmes aux yeux. J'ai mal de te revoir, de te voir malheureuse. Ça fait longtemps. T'as pas changé. Oui. Heureuse. Je vis ma solitude et d'amour en amour. Je te cherche toujours et je me brise un peu le cœur. Toi, dis un mot, fais un geste. Et moi je te suivrai ma vie entière. Nos yeux disent. Oh, c'est doux. Ah, c'est très très beau. C'est joli. Bravo. Et alors, Jean Manson, c'est pas du tout une copine de Sophie, on l'a pas du tout reçue mardi dernier non plus. Pas du tout, je la déteste. Christian, non, c'est... Elle chante bien, vous chantez bien tous les deux, donc c'est vachement agréable, quoi. Ah, c'est une chanson qu'on avait enregistrée en 76, mais je ne faisais que parler. Et on s'est retrouvés tellement souvent en spectacle, on a décidé de se partager la chanson, de chanter une petite partie chacun. Comme ça, c'était un plus joli duo, attendrissant. Voilà, on retrouve dans votre album Ensemble, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Très joli. Hein. Alors, il y a Guillaume sur la page Facebook de Sud Radio qui dit de vous, Christian, ah bah dis donc, il ne choisit pas les plus moches. Hein. Ah bah non, quand même, il a bon goût. Vos souvenirs communs, Sophie? Oh ben nous, on a beaucoup travaillé ensemble, aussi bien à la télé, bien sûr. Je t'ai présenté je ne sais combien de fois en disant, et voilà un jeune premier avec les filles dans la salle qui faisaient ah Christian, voilà cri-cri, voilà. Et puis après, en spectacle, ben, ça continuait. Il y avait toujours les filles ah cri-cri. Donc voilà. Donc je m'y suis habituée forcément, et c'est toujours comme ça. Je te vois pas depuis quelque temps, mais j'imagine que ça n'a pas changé. Ça n'a pas vraiment changé, non. Mais enfin, c'est beaucoup plus sage maintenant, parce qu'elles ont pris un certain âge pour certaines, oui, quand même. Mais elles ont toujours de la voix, quand même. ça crée un petit peu moins, mais les petits mots d'amour sont là. C'est
très drôle, c'est très tendre. En fait, on se retrouve un petit peu dans... Il y a deux options pour un chanteur. C'est soit on se joue star, soit on est près des gens. Et quand on est près des gens, on s'aperçoit qu'on est dans un cercle restreint d'une dizaine de personnes de la famille. Et dès qu'il y a un événement dans la famille, que ce soit un événement triste ou heureux, on est tout de suite averti. Voilà. Alors, donc ça en fait partie des gens. Quoi. Alors ça se voit, vous êtes proche des gens, parce que je viens de me faire taper sur les doigts par Josiane sur la page Facebook de Sud Radio qui me dit « Ensemble n'est pas le dernier album, madame, mais Histoire secrète ». C'est ça votre dernier album, hein? Oui, c'est ça. Merci Josiane. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Elle t'a rappelé alors. Elle m'a rappelé alors. Et elle a bien fait. Et elle a bien fait, il faut que les choses soient dites. Malheureusement, ce que je dois vous dire aussi, c'est que c'est terminé. C'est fini, dis donc. On va devoir vous quitter. On se quitte, mais momentanément. Ah, on a perdu Christian et Evelyne. Momentanément, parce que je continuerai à vous écouter. Ah, super. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Evelyne, merci Christian, plein de gros bisous. On vous embrasse fort, fort. Je fais confiance à Sophie et à Jack. Bisous. On va s'organiser un bon dîner. Ah oui, absolument. Avec tous les invités qu'on aura eu depuis le 4 août dans Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio. On va louer une salle des fêtes. Je pense que... Surtout si on peut inviter des amis qui nous ont écoutés sur la page Facebook, les auditeurs de Sud Radio. Allez, gros stuff prévu bientôt. Ça s'appellera Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, c'est ça, exactement. Merci à Manu d'être avec nous au standard, à Daisy d'avoir réalisé cette émission. Ma Sophie, on se dit à demain? À demain, forcément. Que ferais-je sans toi? Je serais malheureuse, moi, sans toi. Demain, on a aussi de super invités. Demain, on va recevoir Olivier Lejeune et Charlotte Julien. Oui, c'est des potes, tout ça. Devine. Allez. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants. Ce sera les routes de l'été. Et dans notre rendez-vous Sud Radio vous écoute, je vais accueillir une maman de 14 enfants. Spéciale famille nombreuse. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.